Bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20h. Voici le sommaire. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur menace de paralyser le système éducatif en assemblée générale. Ce lundi, les enseignants du supérieur dénoncent la violation des franchises universitaires. Restons toujours dans l'éducation. La fédération, la FEDER qualifie de honte la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignants. Les membres de la dite fédération accusent le gouvernement d'être responsable de la crise dans le système éducatif. C'est tout pour les titres de ce journal qui démarre à l'instant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 20h. Perturbations en vue dans l'enseignement supérieur. Le SAES prépare un nouveau plan d'action pour obliger le gouvernement à respecter ses engagements. En assemblée générale ce lundi, le syndicat autonome des enseignants du supérieur a aussi dénoncé la violation des franchises universitaires. Écoutons Ibrahim Dali Diouf au micro de Mamou Diaby Gassama. À l'issue de l'assemblée générale, la base a donné mandat au bureau national de mener le combat jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction des 2 points de revendication sur le préavis. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le 20 décembre, le préavis a été déposé. On est le 22 janvier, le préavis a expiré avant-hier. Ça concerne d'une part la retraite, qui est une question qui devait être réglée depuis juillet 2017, qui était un engagement ferme du gouvernement. Et le deuxième point, c'est l'application de la réforme des titres à tous les niveaux. Parce qu'il y a 2 corps qui sont laissés en rade par cette réforme des titres, à savoir les professeurs titulaires de classe exceptionnelle et les chercheurs des universités. Mais nous n'avons pas eu de contact officiel avec le gouvernement. Et pour nous, cela est inacceptable. Dès cette semaine, au niveau du campus de Dakar, le comité de lutte va être réactivé pour dérouler les actions qui vont être proposées. L'université n'est pas une zone de non-loi. Nous le reconnaissons. Mais il faut reconnaître également que l'université a ses particularités et on doit respecter les franchises universitaires. Et sur cette question, le CS est intransigeant là-dessus. Donc pour nous, le respect des franchises universitaires et le règlement des bourses à temps doivent être des questions dépassées par, en tout cas, l'université. Restons toujours dans l'éducation. La Fédération des enseignants du Sénégal qualifie de honte la dernière rencontre entre le Premier ministre et certains syndicats d'enseignants. Les 13 membres syndicats qui composent la FEDER déplorent en ce moment. Ils tiennent pour responsable le gouvernement de la crise qui sévit en ce moment dans le système éducatif. Ils exigent d'ailleurs le respect des engagements signés en 2014. Reportage Okayendour. Les enseignants affiliés à la FEDER s'insurgent contre la méthode du gouvernement qui n'a pas donné à tous les acteurs de l'éducation l'opportunité d'assister à la réunion d'évaluation des accords tenus vendredi dernier. Nous nous sommes réunis aujourd'hui. C'est à la suite de la rencontre de la honte qu'il y a eu le vendredi dernier entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignants. Comme vous le savez, nous avons été outrés par le comportement du gouvernement, mais également par le comportement des syndicats qui étaient présents et qui étaient supposés représentatifs. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal cherche par des mécanismes à se détourner de l'objectif qui consiste à satisfaire la préoccupation des enseignants. La FEDER, au nom de toute la famille enseignante, rejette en bloc les propositions du gouvernement jugées ridicules et offensantes portant sur les 10% d'augmentation de l'indemnité de logement. La bonne gouvernance, c'est d'abord le respect des institutions, c'est d'abord le respect des normes de la gestion démocratique, c'est le respect également des conventions que notre pays a ratifiées. C'est la C87 et la C98. En organisant la rencontre le vendredi passé, le gouvernement du Sénégal a délibérément violé ces 2 conventions. Et c'est pourquoi donc tous les enseignants ont été outrés. Et il s'y ajoute également le fait que le gouvernement, au sort de ces élections, de cette rencontre, n'a produit qu'une augmentation de 6 000 francs sur l'indemnité de logement. Ce que nous appelons de l'aumône, et que les enseignants ne sont pas demandeurs d'une aumône. Un 4e plan d'action au tableau des enseignants de la FEDER qui continue le combat. À partir de demain, mardi, sur l'étendue du territoire national, de faire observer un débrayage à partir de 9 h, suivi de 48 heures de grève,
c'est-à-dire le mardi, le mercredi et le jeudi, 48 heures de grève sur le territoire national. Et également organiser une marche nationale où tous les enseignants du Sénégal sont priés de rallier la capitale Dakar pour dérouler cette marche le 2 février, pour montrer à l'opinion nationale et internationale le courroux des enseignants, qui sont plus que jamais déterminés cette année pour de bon, pour en finir avec le gouvernement. La FEDER à Limoges et des autres syndicats d'enseignants engagent le combat pour la valorisation qui, aux yeux de ces acteurs, commence par le respect des accords, l'alignement des indemnités de logement, entre autres. L'enseignement coranique à Touba est loin d'être une priorité pour le régime du président Macky Sall. Constat fait par les maîtres coraniques proches de la famille de Serigne Assane Ndiaye. Ils l'ont fait savoir en marge de leur magal de ce grand érudit de l'islam, nous dit Mamadou Matar Sarr. L'enseignement coranique relégué au second plan par les pouvoirs publics. Il est loin d'être une priorité pour ce régime. Constat amer de la famille de Serigne Dara Assane Ndiaye. Ils ont fait cette déclaration lors du magal de ce grand érudit de l'islam. Serigne Cheikh Mbaye Fallo Ndiaye Irada est le porte-parole. Nous demandons aux autorités d'avoir beaucoup plus de considération pour l'enseignement coranique. Nous constatons qu'il est loin d'être une priorité pour les pouvoirs publics. Cela n'est pas normal. Les autorités doivent mettre fin à de telles pratiques. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des lobbies qui passent tout leur temps à dénigrer les daras. Ils ne disent rien de bon sur les maîtres coraniques. Parfois même, ils inventent des choses qui n'existent même pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Diourbel. Donc, nous leur demandons d'arrêter. En plus, j'invite tous les musulmans à se mobiliser pour faire face à ces lobbies. L'État du Sénégal doit aussi revoir sa copie. Sur un autre registre, il invite les Sénégalais à éviter de dire du mal sur son prochain en utilisant les réseaux sociaux. Il y a des gens qui passent tout leur temps à dire du mal sur leur prochain à travers les réseaux sociaux. Souvent, ils sont payés pour faire ce sale besogne. Ils doivent arrêter cela, car ça pourrait avoir des conséquences néfastes dans la société. Nous devons nous respecter et mettre fin à ces genres de pratiques qui peuvent aboutir à des choses pas trop catholiques. Pour rappel, ce magal est dédié à Serigne Dara Assane Ndiaye, un des premiers compagnons du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les populations de 7 villages dans la commune de Dia, dans le département de Kaolack, ont marché pour dénoncer la spoliation de leurs terres par les autorités municipales. Ces dernières sont accusées d'avoir vendu au directeur des Salins du Sine Saloum 845 hectares, en plus des 112 hectares cédés à un autre opérateur privé. Nous apprend Mamoudou Badian au micro d'Alassane Ba. Population de Ngan, Sagne, Sihan, Ngalkhayay, Gamoul, Gamboul Tchongou, Ndangan, Djamagun. On est fatigué. Nous en avons assez de cette exploitation, de cette vente, de cette affectation qui ne dit pas son nom. Oui. Le maire et son conseil municipal ont vendu 845 hectares. Nous en avons assez. La population n'acceptera jamais et est décidée à aller jusqu'à la dernière énergie. Cette zone d'Issanda, Patar, Tampidaro est réservée aux éleveurs, aux pêcheurs, aux agriculteurs. Le maire et ses complices, inconscients, égoïstes, ne pensent qu'à leur intérêt personnel et veulent sacrifier la jeunesse. Le sel avance à grands pas et appauvrit nos terres. Les populations sont des cultivateurs, des éleveurs et des pêcheurs. Et nous ne vivrons pas de sel. Nous n'accepterons pas. Nous disons non, 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 non et non. Ils ont vendu ces terres au directeur du Salin, Sine Saloum. Il s'est rendu nuitamment dans cette zone en compagnie des chefs de village de Sagne et de Ngan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constaté, alors que cette zone, même la population de Tchombi est interpellée,
Parce que la zone de Patar n'appartient pas à la commune de Dia, ça appartient à la commune de Koli. Alors, je dis bien, il y a des ressources, et je pèse bien mes mots, il y a des ressources naturelles qui y cachent dedans. Le Libano-Syrien, on lui a affecté 112 hectares. Que s'est-il passé? Ils ont signé un protocole de contrat que la population ne sait pas ce qui se passe. Oui. Maintenant, en 2009 jusqu'à nos jours, rien n'a été fait. Nous disons non, la jeunesse est sacrifiée. Donc, nous n'accepterons pas. M. Ndiogou n'a qu'à revoir. Nous interpellons aussi le sous-préfet, l'autorité, le préfet et le gouverneur à revenir sur ces décisions. Grogne des travailleurs de la mairie de Ziguinchor. En sitting ce lundi, ils réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et d'heures supplémentaires. Outrés par l'inertie de la mairie et menacent d'aller vers une paralysie totale de l'institution municipale si les préoccupations ne sont pas prises en compte. Je vous propose d'écouter Habib Goudiab au micro d'Amadou Khalil Djemé. Aujourd'hui, nous avons véritablement un ras-le-bol des travailleurs. Donc, nous avons aujourd'hui 4 à 5 mois d'arriérés d'heures supplémentaires qui ne sont pas payés. Nous avons aussi les décisions de la fonction publique qui n'ont pas été signées encore par le maire. Nous avons effectivement demandé au maire des parcelles à usage d'habitation qui étaient réglées à son niveau, mais jusqu'à présent, ça tarde à sortir. Et ensuite, nous avons des techniciens de surface qui sont avec nous, des gardiens, qui traînent aujourd'hui 10 à 13 mois d'arriérés de salaire. Et ensuite, le retard des salaires de ces derniers. Donc, jusqu'au 15, véritablement, ils n'arrivent pas à percevoir leur salaire. Et nous disons non, trop, c'est trop. Aujourd'hui, nous sommes là pour un sitting, pour lancer un appel à toutes les autorités, pour leur montrer effectivement que nous, en tant que travailleurs, nous nous battons tous les jours pour faire fonctionner cette municipalité. Nous pensons que nous devons être des priorités dans cette mairie. Nous pensons qu'aujourd'hui, qu'il ne doit pas y avoir véritablement des travailleurs qui sont dans cette institution qui ne sont pas à l'aise. Et ça, nous le trouvons aujourd'hui que nous ne sommes pas à l'aise. Donc nous avons passé des moments difficiles et aujourd'hui nous voulons véritablement que cela cesse, que cela s'arrête. Donc c'est ce qui montre aujourd'hui ce sitting au niveau de la municipalité. Nous avons toujours privilégié la concertation, le dialogue, le partage. Et ça, c'est toujours notre mot d'ordre. Dialogue, partage et discussion. Mais nous voulons véritablement, quand nous arrêtons des choses, que cela se fasse, se matérialise. Donc aujourd'hui, cela montre encore une fois plus le ras-le-bol de tous les travailleurs. Mais nous nous disons, effectivement, face à cela, il y a aussi une attitude du receveur-payeur municipal. Qu'aujourd'hui, nous n'accepterons pas. Monsieur Cham, véritablement, ne respecte pas les travailleurs municipaux. Et cela, nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse aujourd'hui, nous montrons aujourd'hui notre désavouement par rapport à cela. Et ça aussi fait partie de la raison pour laquelle nous avons fait ce sitting au niveau de la recette perception municipale. L'attitude du payeur. Nous n'accepterons jamais, une fois de plus, une telle attitude prospérer ou durer. À la limite même, son départ est engagé et demandé par les travailleurs. Marche des populations de Rufisque, le collectif des jeunes Lébou et la convention des Lébou de souche disent non au projet d'extension de la Sococim dans le terroir, nous apprend Nazib Sanya. La population de Rufisque, dont la convention des Lébou de souche et le collectif des jeunes Lébou, ont marché ce samedi pour dire non à l'accaparement des terres par la Sococim. En effet, la Sococim a prétexté à un moment donné de faire du jatropha, du biocarburant. Et à l'époque, il a occupé ces terres pour cultiver le biocarburant. Sur les terres de Bagou. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, il y a plus de jatropha qui est cultivé dans cette zone. C'est plutôt de nouvelles carrières qui se créent et ils sont en train de creuser un peu partout. En quelque sorte, c'est du sabotage. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Rufisque a besoin d'espace. Aujourd'hui, avec l'avancée de la mer, avec les difficultés que nous rencontrons, on ne peut pas accepter que 200 hectares soient quand même spoliés comme ça par la Sococim, occupés et procéder à des terrassements sans l'avis non seulement des autorités que nous sommes, du maire de la ville, du maire de la commune, mais aussi des autorités compétentes. Pour le maire de la ville de Rufisque, Daouda Niang, la Sococim n'a pas respecté le code minier et la convention qu'il a liée à l'État. Le décret de 99 délimite bel et bien, n'est-ce pas, le périmètre minier de la Sococim. Vous pouvez le lire, ce décret, et qui dit qu'une partie des carrières appartient à Rufisque et d'autres Barnier, mais la limite des carrières, c'est la limite du périmètre minier.
Donc aucun mètre de plus n'est attribué à la SOCOSIM pour espérer avoir des extensions. La raison, elle est très simple. On ne peut pas signer une convention avec l'État. Mais sur ce document, il est bien dit, le périmètre minier doit être exploité en profondeur et indéfiniment. Ça veut dire que les responsables de cet État sont conscients que si nous laissons la SOCOSIM faire des extensions un jour, elle sera à Diamniadio, la SOCOSIM sera à Sangalkam, la SOCOSIM sera même dans la ville de Rufisque. J'insiste, ils n'ont qu'à regarder la convention et ils se rendront compte qu'ils sont en train de faire un vol caractérisé. Et c'est que nous n'accepterons pas. Du côté des jeunes Lébou, au-delà de la SOCOSIM, la mairie de Bambilor, les terres de Rufisque. Commune Bambilor, waa mais ba demee ba ñëw ba biir Tëngéej ma jàll feneen ñëw ba biir Tëngéej dëkk délibéré waaye Ngagne Diop mii ab sàcc la Ngagne Diop war la ñëw nu Tëngéej mu di ko jël waa Mbam ba doon sax mu di ko jox waa Bambilor mais 50-50 ay businessman boo leen demee fii si biir àll bi da ngeen fi gis ay terrain yoo xamante ne ay société ay italien nga fay fekk ñu ngi liggéey fii de mais doo gis benn waa dëkk waa Bambilor ñi ñëw am fi terrain sàcc na suñuy suuf dañ bëgg nag ñu arbitré nu état bi wax Ngagne Diop mu yam fi mu war a yam. Ces populations comptent organiser une autre marche pour essayer de récupérer toutes leurs terres. Pas un seul mètre de route bitumée ni de lycée dans la commune de Ndiéyène Sirakh. C'est la situation décrite par le docteur Baye Babacar Lo en marge de la cérémonie religieuse tenue à Touba Mewane Doron dans la commune de Ndiéyène Sirakh. Écoutons docteur Baye Babacar Lo au micro d'Ibrahima Ndiaye. J'étais le parrain de l'événement d'aujourd'hui. Donc, satisfaction de bonheur, satisfaction de plaisir. Et vraiment, je remercie beaucoup les populations de Mbéwane. La commune de Ndiéyène Sirakh, présentement, est la seule commune qui est au cœur du Sénégal et n'a pas qu'un seul mètre de route bitumée. Ce n'est pas normal. Alors que, si on nous parle de communes en plein exercice, avec l'acte 3 de la décentralisation, il devait y avoir des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est d'avoir au moins des infrastructures routières qui permettra aux populations de Ndiéyène Sirakh de faire leur déplacement correctement. Vous voyez la route, c'est très caillouteuse. Donc pour faire Khombal-Ndiéyène Sirakh, tu vas faire 15 minutes. Si on compare Khombal-Thiès, tu peux faire entre Khombal-Thiès 15 minutes ou 30 minutes en venant jusqu'à Khombol. Pour arriver à Ndiéyène Sirakh, tu vas faire 30 minutes à cause de cette route-là. Donc vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider, de nous faire cette route-là pour que vraiment les populations de Ndiéyène puissent au moins se débarrasser de ce problème-là. Une commune comme Ndiéyène Sirakh n'a pas de lycée. Imaginez une commune, qu'on dit commune en plein exercice. Nos fils, on les oriente à Toubatoul, on les oriente à Ngoundiang, on les oriente à Khombol pour qu'ils terminent ces études là-bas. Ce n'est pas du tout normal. Nous demandons à l'État vraiment, ou bien le conseil départemental, de nous faire ce lycée-là très rapidement, avant 2019. Vraiment, c'est un problème vraiment qui nous pose d'énormes difficultés ces derniers temps. Parce que c'est vrai que nous sommes une commune qui n'a pas d'infrastructure, bien sûr. Nous n'avons pas de marché comme Toubatoul, nous n'avons pas de carrière comme Ngoundiang, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas vraiment nous accompagner du point de vue infrastructure. Lycée et route est notre préoccupation majeure principalement et la préoccupation de la population actuellement de Ndiéyène Sirakh. Politique à présent, meeting de remobilisation des troupes du président Macky Sall dans la commune de Gamadji-Sarré. Abdoulaye Daouda Diallo, coordonnateur départemental de l'APRL, appelle à lutter pour la réélection de leur candidat à la présidentielle de 2019, nous dit Aboukan. Les responsables et militants de l'APR ont renoué avec la mobilisation des grands jours. Ces derniers venus des arrondissements de Saldé, Kafkas, Gamadji-Sarré et de Thillé Boubacar, qui se sont donné rendez-vous dans la commune de Gamadji-Sarré dans un méga meeting, ont matérialisé leur soutien à l'action du président de la République Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour. Ce moment de communion a été l'occasion pour les responsables de l'APR d'adresser un message de reconnaissance pour toutes les réalisations faites dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et du désenclavement, qui occupent une place de choix dans le PSE. Le président de la République ne compte que sur Abdoulaye Daouda Diallo, pas coordonnateur tout simplement, le ministre des infrastructures, du désenclavement et du transport. C'est pas tout simplement, c'est le premier à avoir fait un meeting dans ce département. Et nous sommes avec le coordonnateur du département. J'ai dit au président de la République, merci, et je suis avec le coordonnateur départemental de Podor. S'il y a une tendance à animer, je suis mieux placé à faire une tendance dans ce département.
je suis mieux placé pour le faire. Mais je ne le ferai jamais parce que cet homme a donné son sang pour ce parti. Galvanisé par des militants et responsables acquis à sa cause, Abdoulaye Daoud Diallo, coordinateur départemental de la paire, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction face à ce pari gagné. Mes chers camarades, sachez que le département à l'unisson est là. Le département a fini de montrer son hégémonie. Nous remercions encore les mouvements de soutien qui viennent à notre parti. La victoire du président de la République au premier tour. On n'a pas posé de 65%, il faut un score hégémonique. Il faut 90%. Parrainé par le mouvement Djamari et dirigé par Boubacar Ba, les responsables et militants ont décerné un grand satisfecit au ministre Abdoulaye Daoud Diallo qui, ont-ils indiqué, assure avec brio la mission que lui a confiée le chef de l'État à Podarabou Khan pour la télévision Al-Fajri. Renouvellement du parc automobile de Touba, telle est l'ambition des responsables des GIE AFTU. Ils l'ont dit au Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en marge d'une présentation des condoléances suite au rappel à Dieu du Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Écoutons Djibi Ndiaye au micro de Mamadou Matassar. On est venu présenter non seulement nos condoléances au Khalif général Serigne Mountakha, mais on est venu aussi apporter les condoléances du président Abdoulaye Gueye, qui est la personne morale de notre association, qui aujourd'hui est présent partout au Sénégal. Vous avez vu qu'il y a tous les présidents de GIE de toutes les régions, de Saint-Louis à Thiès, en passant par Diourbel, Fatick, Kaolack, tous les présidents de GIE et ceux de Dakar, de Saint-Louis, ceux de Dakar aussi sont là. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de venir voir le marabout pour lui expliquer les situations du transport, notamment aussi à Touba. Comme on l'a expliqué, on veut moderniser le parc de Touba, on veut travailler avec les transporteurs de Touba, avec l'appui du Khalif général qui est là, qui est aussi un soldat, de la communauté mouride, et nous sommes prêts à travailler avec lui. Comme l'a dit le président aussi, on est prêt à travailler avec l'État, parce qu'on ne peut pas travailler dans un pays sans être en accord avec l'État. Nous sommes des opérateurs économiques, comme il l'a expliqué. Nous voulons que l'État nous accompagne pour qu'on puisse faire de bons résultats, parce que notre métier c'est le transport. Tous les transporteurs du Sénégal sont là aujourd'hui. Donc sachez qu'on est prêt à travailler avec le nouveau Khalif. Le président de l'USTR aussi est là pour les gros porteurs. Donc tous les présidents de GIE, tous les responsables du transport au Sénégal sont là. Donc on est prêt à travailler avec le nouveau Khalif, on est prêt à renouveler le parc de Touba comme vous le voulez. Et que même l'ancien parc qui est là, c'est nous qui avons mis ça à Touba. Donc ce sera facile pour nous de renouveler le parc de Touba. C'est la fin de cette édition. Merci à El Hadj Moudou Diouf qui a assuré la partie technique de ce journal. Merci aussi à Moustapha Diop pour la réalisation. Vous le retrouvez d'ailleurs pour la suite de votre magazine Édition du soir. Bonne suite des programmes sur Al-Fajri.